Bonjour Hervé, pour commencer, peux-tu te présenter? Oui, bonjour. Alors, je suis Hervé Thiollier, j'ai 54 ans. J'ai une formation initiale d'ingénieur en génie électrique. Ensuite, j'ai exercé le métier de prof de physique appliquée pendant 23 ans, c'est de l'électricité. Et j'ai mis un pied dans le monde du home cinéma en 2016. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Je suis calibreur vidéo, hein, c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Je donne également du conseil pour réaliser son cinéma chez soi. Je fais de l'installation de cinéma privé en pièces de vie et en salle dédiée. Et je vends également du matériel que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne cinéchezsoi.fr. Que faut-il dire? Calibration ou calibrage? Alors, le terme français, c'est calibrage. Mais comme tout le monde utilise le mot calibration, qui est donc au départ un mot anglais, c'est calibration. Donc en fait, calibration aujourd'hui, c'est passé dans l'usage, donc on peut dire l'un ou l'autre, calibration, calibrage, comme vous voulez. C'est quoi une calibration? Alors en fait, une calibration, c'est rendre les couleurs justes selon la volonté des réalisateurs des films. Mais on peut voir ça aussi sous un autre angle. Par exemple, au niveau des teintes de peau, si vous trouvez qu'elles sont par exemple trop rouges, eh bien, une calibration va permettre d'avoir par exemple des teintes de peau plus naturelles. Combien coûte une calibration? Alors en général, une calibration à domicile, c'est entre 300 et 500 euros. Alors qu'est-ce qu'on entend par calibration? En fait, il y en a deux. Il y a la calibration SDR REC 709 et la calibration HDR REC 2020. Donc en ce qui me concerne, c'est 300 euros en région Rhône-Alpes, donc la région où je réside, et 350 euros donc en dehors, c'est-à-dire le reste de la France et la Suisse et la Belgique. Et donc c'est pour cet ensemble des deux calibrations, donc SDR REC 709 et HDR REC 2020. Tu viens de parler des calibrations SDR-Rec 709 et HDR-Rec 2020. Peux-tu nous expliquer ces termes? Oui, en fait, il ne faut pas confondre la définition et la dynamique d'image. Alors, la définition, en général, ça va être Full HD ou Ultra HD 4K. Ça, c'est le nombre de pixels. Et ça n'a absolument rien à voir avec la colorimétrie. En fait, c'est la dynamique d'image qui va être liée avec la colorimétrie. Donc la dynamique d'image, c'est SDR ou HDR. Alors SDR, qui veut dire Standard Dynamic Range en anglais. En français, ça donnerait image à dynamique standard. Et HDR, c'est High Dynamic Range, donc image à haute dynamique en français. Bien, le SDR, donc en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que en fait, l'écart entre la luminance des blancs et la luminance des noirs est moins importante qu'en HDR. Donc, prenons le cas d'une télévision. En SDR, la luminance que l'on va viser, la luminance cible des pics lumineux, c'est 100 candélabres par mètre carré. Alors, le candélabre par mètre carré, c'est l'unité du système international de la luminance. On peut aussi parler de nits, c'est pareil. Donc, 100 candélabres par mètre carré, c'est pareil que 100 nits. Donc, ça, c'est la cible donc de luminance des pics lumineux en SDR. Eh bien, toujours pour une télé, qu'est-ce qu'on va avoir en HDR? Alors, ça va dépendre du type de télé. Ça ne sera pas pareil pour une télé OLED et pour une télé à rétroéclairage LED. Mais pour donner des ordres de grandeur, pour une télé OLED, on va être aux alentours de 700, 800, voire 900 candélabres par mètre carré, 900 nits, c'est pareil. Et pour une télé à rétroéclairage LED, on va avoir des pics lumineux qui peuvent aller jusqu'à 1000, voire jusqu'à 2000 candélabres par mètre carré. Voilà. Donc, on regarde un petit peu la différence entre le SDR et le HDR. Donc, je vous rappelle, 100 nits en SDR et ça peut aller jusqu'à plus de 1000 nits en HDR. Donc on voit qu'on a un rapport 10. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en HDR, tout ce qui est lumineux
comme des flammes, le soleil, des éclairages, ben, ça va paraître beaucoup plus réaliste, comme dans la vraie vie. Voilà, donc c'est ça l'idée. Eh bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la colorimétrie est liée à la dynamique d'image. Donc c'est pour ça qu'il faut faire deux calibrations, une pour le SDR et une pour le HDR. Alors, je n'ai pas parlé des espaces de couleurs, donc Rec 709, Rec 2020. Alors, Rec 709, le plus étroit, il est lié donc à la dynamique SDR, et le Rec 2020, qui est plus large, lui, est lié à la dynamique d'image HDR. Selon toi, est-ce que ça vaut le coup de faire calibrer sa télé ou son vidéoprojecteur? Ah, la fameuse question qui revient souvent. Alors, donc moi j'ai réalisé des centaines, voire des milliers de calibrations hein, de télé et de vidéoprojecteurs, et pas une n'a servi à rien. À chaque fois, ça a amené quelque chose. Alors, l'écart entre avant et après, ça va dépendre du point de départ. Donc si le client a pas très bien choisi les réglages disponibles dans son téléviseur ou dans son vidéoprojecteur, et bien là, effectivement, l'écart peut être considérable. Il a même pu commettre des erreurs, ça c'est arrivé plein de fois. En revanche, s'il a mieux choisi les réglages disponibles, là, l'écart peut être moins important. Mais dans tous les cas, une calibration, ça sert toujours à quelque chose. Et c'est le meilleur moyen de ne pas passer à côté du potentiel de son diffuseur d'image. Est-ce qu'on peut utiliser des réglages trouvés sur Internet? Ah, malheureusement, non. Alors, c'est un peu plus vrai pour les télés que pour les vidéoprojecteurs. Même pour les télés, vous prenez deux télés du même modèle, ben, en fait, elles ne vont pas avoir le même comportement colorimétrique. Pour les vidéoprojecteurs, c'est encore pire. Parce qu'il pareil, il peut y avoir des écarts entre deux vidéoprojecteurs du même modèle, mais en plus, vous n'allez jamais avoir ni la même toile, ni la même taille d'image, ni éventuellement le même recul du projecteur. Donc en fait, ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens. Quelle différence y a-t-il entre une calibration réalisée par un amateur et un professionnel? Oui, alors en fait, une calibration, c'est comme un tabouret à trois pieds. Donc ça repose sur un, du matériel, deux, de l'expérience et trois, des compétences. Alors, commençons par le matériel. Alors, un amateur, en général, il va travailler uniquement avec un colorimètre. Alors qu'en fait, il vous faut deux appareils. Il vous faut un spectroradiomètre, hein, donc qui est l'étalon. Et tout bon physicien sait que pour faire une bonne mesure, il faut donc un étalon ou un étalonnage. Voilà. Donc, il vous faut un spectroradiomètre, l'étalon et un colorimètre. En général, les amateurs, ils vont utiliser donc uniquement un colorimètre de ce style-là. Vous voyez ? Donc ça, c'est un colorimètre X-Rite, I1 Display. Voilà, donc en fait, hop, on tourne ça. Et donc là, vous voyez, ça, on va le mettre face à l'écran de vidéoprojection ou on va carrément le mettre contre le téléviseur. Voilà, donc on fait ça. Le problème, c'est que là, il manque l'étalon. Donc en fait, les mesures que vous faites sont forcément pas bonnes. Voilà. Alors après, si on passe à ce que fait donc un professionnel, donc lui, il va utiliser du matériel qui ne coûte plus du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il va utiliser un spectroradiomètre et un colorimètre dont l'ensemble va coûter au moins 10 000 euros. Alors là, vous voyez, par exemple, je vais vous présenter ce que j'utilise moi. Donc, c'est du matériel de marque Colorimetry Research, hein, donc c'est une marque américaine. Voilà, donc vous voyez là le plus gros. Hein, hop. Ça, c'est le spectroradiomètre et celui-ci, c'est le colorimètre. Donc vous voyez, hop, voilà, on les met sur un trépied et puis on met donc face donc à l'écran de projection ou face donc à la télé et on fait nos mesures. Voilà, donc ça se passe comme ça. Et donc, c'est du matériel qui n'a pas du tout la même valeur que ce qu'utilise un amateur. Alors ça, c'est pour le matériel. Ensuite, comme je le disais, il y a l'expérience. Alors, entre la première calibration que vous faites pour la toute première fois et puis une fois que vous en avez fait des milliers, ben, c'est pas du tout le même niveau. Et puis après, il y a les compétences. On peut avoir du matériel de qualité, on peut avoir de l'expérience et faire n'importe quoi. Et ça ne donnera pas du tout le même résultat. Donc, je répète, il y a vraiment trois fondamentaux. Hein. C'est le matériel, l'expérience
et les compétences. Quel est le bon moment pour faire calibrer sa télé ou son projecteur? Alors je dirais que c'est en début de vie de l'appareil. Comme ça, on profite d'une belle image pendant de longues années. Alors, on peut attendre quelques heures, hein, donc pour vérifier que tout va bien sur le téléviseur, ou d'attendre pour un vidéoprojecteur, si c'est un projecteur à lampe, que la luminosité se soit stabilisée. En général, on le fait aux alentours d'une centaine d'heures. Voilà. Mais pour moi, il faut le faire au début, c'est là que c'est le mieux. Est-ce qu'il faut le faire souvent? Alors ça va dépendre si c'est un téléviseur ou si c'est un vidéoprojecteur à lampe. Alors si c'est un téléviseur ou un vidéoprojecteur LED ou laser, donc là on va le faire une fois ou si vraiment on est perfectionniste 2 fois. Hein, donc une fois en début de vie de l'appareil et puis une seconde fois en milieu de vie on va dire. Voilà. Et s'il s'agit d'un vidéoprojecteur à lampe, alors dans l'idéal, il faudrait le faire au moins une fois par changement de lampe. Bon, après, si vous ne le faites pas, c'est pas grave, mais il faut le faire au moins une fois en début de vie hein, de votre vidéoprojecteur. Parce que jamais plus ensuite, même quand vous allez changer la lampe, jamais plus vous allez avoir les mêmes dérives que celles qui ont été corrigées au début. Merci d'avoir répondu à mes questions. Là, je t'en prie.